1 an et 4000 km en Tracer 7 GT. Je pense que ça devrait intéresser. Je ne vais pas refaire la présentation de la moto qui a largement été fait sur internet, mais simplement la synthèse. Le positionnement en termes d'usage, c'est clairement la polyvalence, donc ville, route et voire même l'autoroute, ce que j'ai pu tester donc dans ces 3 configurations. Puis ce qui a vraiment été marquant, c'est la grande facilité de conduite ou de pilotage de cette machine. Comme je disais, une moto très facile. Une position trail, mais avec un châssis clairement route. Petit trou, jante à bâton. On retrouve la position de trail à la position de repose-pied, ainsi que du guidon, la hauteur du guidon. 4000 km avec une conso moyenne à 4,8 litres. Cette consommation s'est établie sur un usage plutôt dynamique mais sans excès, avec allure légale sur l'autoroute à 130-135 et usage moto classique sur route avec je pense 20% de ville au maximum. Cette moto est donc extrêmement économique, avec une consommation qui, je pense, peut tomber facilement à 4,5 litres, une usure pneumatique quasiment absente. Pour l'instant, je suis complètement homogène sur l'usure du pneu avant. Pas de dissymétrie sur l'usure. Le kitchen, je n'ai absolument pas eu besoin de retoucher en 4000 km. Et le pneu arrière, je pense que je suis maximum à 1/3 voire 1/4 d'usure. Le sujet pour avoir un comportement moto satisfaisant, c'est clairement le réglage des suspensions, particulièrement s'occuper de la précharge de l'amortisseur arrière, qui d'origine est bien trop important. On va aussi toucher à l'hydraulique pour avoir un comportement satisfaisant. Vous pouvez constater que je suis au réglage minimum de la précharge ressort. D'origine, je pense qu'on est à 4 ou 5 crans, ce qui induit des trépidations importantes sur toutes les petites fripures. En fait, on n'arrive pas à avoir l'amortisseur qui fonctionne correctement, donc décharger le ressort. Je fais 80 kg équipé. Ça a permis de récupérer du fonctionnement et un peu de toucher de route là avec cet amortisseur. Une fois que l'on a fait ça, simplement 2 clics sur l'hydraulique. Ici, pour freiner les mouvements, et sur la fourche aussi 2 clics. On va resserrer pour limiter les mouvements de plongée de la fourche. Et là, on se retrouve avec une moto qui est beaucoup plus agréable. Il nous manque aussi de la garde au sol quand même. C'est très rapide de faire frotter sans s'emballer, mais bon, voilà, ça fait un repère en même temps. Le comportement moteur est toujours aussi agréable, avec ce couple en bas, cette reprise, cette nervosité, cette expressivité à haut régime. Si je vais noter globalement les prestations de cette moto, en ville bien, sa légèreté, sa vivacité, sa facilité. Bon, on a quand même un bicylindre, donc juste ce qui lui, à mon avis, empêche d'exceller en ville. Sur la route, c'est vraiment son élément, avec le tempérament moteur couplé en bas, rigolo, expressif en haut. On peut accélérer, se faire plaisir sans être trop illégal. Et là où elle a sa grande facilité aussi, et puis sa polyvalence, de par son équipement GT. Donc évidemment la bagagerie, la selle qui paraît dure au début mais qui se fait, la bulle réglable, tout simplement réglable, en plusieurs positions, et sur autoroute en position haute ou basse selon les gabarits et puis les vitesses et les perturbations. On est vraiment très bien protégé par cette bulle large. En accessoire, le chargeur de batterie, un petit support pour le téléphone. Il ne manque donc évidemment que le régulateur de vitesse pour être vraiment
dans l'esprit GT. Et la protection, mais bien équipée. Franchement, c'est une très bonne moto. On se retrouve avec des vibrations moteurs sensibles au-delà de 130-135 compteurs. Donc on est dans l'acceptable. On peut fonctionner sur le régime ralenti en seconde à 1500 tours. Donc on a quand même la douceur de fonctionnement malgré le CT2. Voilà, on a quelque chose de très facile et qui repart facilement sans cogner. Voilà, j'espère que la présentation vous aura plu, j'espère que la synthèse vous aura plu.